Voilà, vos cafés. Ah mais... Votre sœur est partie? Non, non, elle est partie marcher un peu, mais ça fait bien 1 heure, là. En tout cas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis juste là. Merci. Je sais pas comment l'aider. Votre sœur? Oui. Elle a besoin de moi, mais d'elle aussi, et elle est tellement... Et là, avec cette histoire de paralysie, ça va être encore pire. Mais comme si j'avais pas déjà fait ma part, il faudrait en plus que je sois là à son chevet. Mais elle a besoin que je la soutienne là-dedans. Mais c'est trop dur et j'ai peur de me retrouver coincée. Et c'est pas possible. Bon, je connais pas toute l'histoire. Mais je sens bien que vous avez du mal à démêler ce qui concerne votre sœur, votre mère ou vous. Peut-être que le plus important là, c'est de vous préoccuper de vous. En même temps, aux urgences à 2h du matin. C'est tellement surréaliste. Bon, ma douce, rentrez chez vous. Avec une bonne nuit de sommeil, on arrive au bout de tout problème. Non mais elle voudra pas rentrer. Et moi je vais pas la laisser... Ils vont m'amputer, tu crois? Oh là. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il est pris en charge. Dites-moi. Écoutez, je pense pas pouvoir la laisser là. C'est comme ce petit, c'est ma petite à moi. Elle voudra pas rentrer en plus et moi j'arriverai jamais à fermer l'œil. Bon. J'ai eu comme l'impression que votre sœur n'a pas trop de mal à exprimer et obtenir ce dont elle a besoin, quitte à me faire risquer mon poste. Ce dont elle n'a peut-être pas besoin, c'est de vous voir vous inquiéter pour elle, au point de vous perdre, vous. Est-ce que quelqu'un s'inquiète pour vous? Et moi je vais très bien. Vous êtes bien la seule ici, hein? Mon Dieu, oui. Décidément. Covid. Est-ce que vous donneriez votre pardon à quelqu'un qui ne le mérite pas? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on pardonne aux gens pour leur bien à eux ou pour le nôtre? Mon Dieu! Ça va aller, madame. Vous inquiétez pas. Les médecins sont avec lui. Oh mon Dieu, monsieur René! Ça s'arrête pas! Monsieur René! C'est la cour des miracles ici. Monsieur René! Vous allez bien? Venez, prenez ma main. Attendez, je peux vous aider? Je m'occupe de la perf. Oui, ça va, ma petite dame. Par contre, votre machine, là, elle est cassée. Hein. Il Monsieur. faut se mettre Oui, bien au milieu. Ouais. J'ai une bosse là. Bon, monsieur René, c'est fini, hein, les frayeurs maintenant. Bon, venez, on va vous mettre de la glace. Mais je pensais avoir vu Verdun dans le jardin. Mais en fait, c'était, figurez-vous, Oui. le frère de sa mère. Oui. Un beau fox terrier, exactement de la même couleur. Oui, oui. Mais sa maîtresse, elle est charmante en plus. Oui, bien sûr. Mais la prochaine fois, prévenez-nous quand vous faites une balade. Pardon, au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Dans cette tenue, en plus. Ah oui. T'as raté des trucs. Y a ton café si tu veux, mais il doit être froid. Merci. J'avais besoin d'un truc un peu plus fort. Oh waouh, attends. C'est ça que j'ai raté? Entre autres, ouais. Mon Dieu, il fait vraiment trop flipper. Oh non, ça me donne le gerbe. Il fait vraiment trop flipper. On se décale. Ok. T'as J'aurais acheté dû quoi? prendre encore plus d'alcool. T'as acheté quoi? Tu peux m'enfiler ou pas? Parce que je veux bien un truc un peu plus fort dans mon café aussi. Ouais, tu peux cracher dedans si tu veux. Oh waouh. Ok. Donc ton ingratitude n'a aucune limite après tout ce que je viens de subir. Ok, pardon, tout soon. Tout sonne. Pardon pour tout à l'heure. Si tu veux toujours m'en parler, maintenant je t'écoute. C'est de ma faute. Je te jure, j'aurais jamais dû la laisser conduire. Elle avait une migraine, elle a dit qu'elle avait pas l'habitude. Et moi, j'ai pas assez insisté.
de ma faute ici. Et maintenant, moi, je vais bien et elle, elle est paralysée. Non, s'il te plaît. Mais si. Déjà, on n'est pas sûr qu'elle le soit. D'accord? Et bien sûr que non, c'est pas de ta faute. Les accidents, ça arrive, et c'est elle qui doit savoir d'ailleurs si elle est en état de conduire. Enfin, je veux dire, putain, avec sa fille à la place du mort. Si, arrête. Non mais excuse-moi, mais t'es pas responsable, c'est important que tu l'entendes. Elle a pris un risque. Tu lui as fait remarquer, elle a décidé de s'entêter, donc c'était sa décision. Alors, oui, il y a des conséquences qui sont lourdes, mais t'as pas à porter ce poids-là, tu m'entends? D'ailleurs, même si elle était réveillée, je suis sûre qu'elle te dirait la même chose. Bah oui. Allez, viens là. Viens là, mon bébé. Tu sais, elle a voyagé en Bolivie. On a toujours parlé d'y aller, toi et moi. Et elle y habitait pendant 5 ans. C'est fou, non? Elle était ouvrière dans une usine, et après elle est restée sur la route pendant 2 ans, à Mobilette. Et puis elle a eu 15 000 histoires de dingue, dont plein d'histoires d'amour aussi. Elle m'a parlé d'une femme, Angela. Une femme? Oui, C'est drôle. telle mère, telle fille. Attends, ça va, Cass, c'est pas rarissime non plus. Non, c'est pas rare, mais ça aide à piger un peu plus. Elle est tellement courageuse, je te jure. Tu sais, ses parents, c'était l'enfer, mais vraiment. Alors oui, ils étaient présents, mais ils ont refusé en bloc qui ils avaient en face d'eux. Et quand elle a eu 15 ans, ils lui ont fait faire une de ces thérapies affreuses pour guérir l'homosexualité. Tu sais, comme le docu qu'on avait vu, là, on avait cauchemardé pendant des semaines. Ça y est, je m'en Mais souviens. et bah elle a fait ça pendant 3 ans. Sérieux? Oui. Et j'ai senti que c'était hyper dur d'en parler. Et je sais pas vraiment comment elle a réussi à traverser ça, mais je crois qu'elle en a vraiment bavé. Elle a des cicatrices partout sur les cuisses. C'est terrifiant. Et quand ils l'ont sortie de ça, ils l'ont mariée. Quoi? Et puis... Non mais Si. attends, non, c'est n'importe quoi. Elle t'a raconté des conneries. Mais non. Un mariage arrangé. Mais elle avait 18 ans, elle avait subi un lavage de cerveau pendant des années. Tu crois que son oui, c'était du consentement? Bah, je savais pas. Ouais. Donc ouais, ils l'ont mariée. Et elle a eu 2 enfants. Et elle a tenu bon encore un peu. Et puis elle a commencé à faire ses propres choix. Et elle est partie avec nous deux. Si. Elle s'accrochait à nous. Je te jure, si. Quand elle m'a dit ça, elle disait la vérité. Elle nous a vraiment aimés. Attends, s'il te plaît, peut-être. Mais ça l'a pas empêché de partir une deuxième fois. Et cette fois-ci sans nous. Je suis désolée, Cass. Mais moi, j'ai jamais réussi à le sentir, cet amour. Peut-être que tu t'en rappelles pas, mais elle supportait pas qu'on pleure. Alors moi, j'ai compris sa vérité, et je pleurais plus, mais toi, tu résistais. Et elle te laissait pendant des heures, toute seule à t'égosiller. Et là, moi, je devais toujours trouver un moyen de te rejoindre pour te calmer. Et quand elle me chopait, elle me hurlait dessus. Alors, soi-disant, fallait pas t'apprendre à quémander de l'attention. C'était d'une violence, Cass. Comme si je la dégoûtais à chaque fois que je voulais la prendre dans ses bras. Enfin, que je voulais être prise, moi, dans ses bras. Cette froideur, c'était horrible. Si, je te comprends 1000 fois et je réfute pas du tout ce que tu dis. Évidemment, je sais qu'on a des choses à lui reprocher et que ça résout pas tout. Mais apprendre ce qu'elle a traversé, elle, je veux dire, on peut remplir tellement de trous. Et moi, c'était ça, c'était les trous qui me torturaient le plus. Je me souvenais pas du tout d'elle. Quand on est bébé, ok, on garde aucun souvenir, mais jusqu'à 7 ans, tu te rends compte? C'était comme bloqué. Tout ce que je savais, c'était par ton biais, c'est-à-dire quasiment rien, vu qu'on en parle pratiquement jamais. Et t'étais tellement en colère. Même aujourd'hui, là, alors qu'elle est à 2 doigts de partir pour de bon, t'es en colère. Le jour où je l'ai revue, je te jure, si, j'avais tellement envie de t'appeler. Pour tout te raconter. Mais je voulais me réjouir, et je savais que tu pourrais pas te réjouir, même pour moi. Et tu sais pas, le plus fou, c'est que certains de ces souvenirs sont revenus. Tous mes souvenirs, un peu d'elle, mais de toi surtout. De comment tu prenais soin de moi. Et tu l'as toujours fait, évidemment, je le savais déjà, mais là c'est plus à moi maintenant. Je t'aime fort. Tu sais ça? Ça tombe bien, moi aussi. Mesdames, Messieurs,
L'opération vient de se terminer. Elle est en train de reprendre connaissance en salle de réveil. Vous pouvez la voir dès maintenant si vous voulez. Merci, docteur. Tu viens? Alright. Alors, t'as kiffé? Bon, pour que tout se passe bien pour la prochaine, oublie pas d'enclencher le système like, ok? Voilà, comme ça, et partage notre position au max. Et alors, pour être sûr que ce soit vraiment des potes, le bouche à oreille, c'est le mieux. Parle-en autour de toi. Bon allez, j'y retourne. Ah, et pour te tenir au courant des prochaines capsules, tu peux t'abonner, hein, ou bien nous suivre sur les programmes Insta et Facebook. Bon, et puis merci, hein. Allez, on se retrouve très vite dans une nouvelle capsule.